Alléluia. Que le nom du Seigneur soit élevé, le nom de notre Papa qui est dans le ciel et qui ce matin est là au milieu de nous. Alléluia. Tu vas bénir un voisin, tu vas bénir une voisine, tu vas lui souhaiter la bienvenue dans la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Dieu qui a créé le ciel et la terre est le Père de toutes choses, il est le Créateur. Mais pour que tu l'appelles Papa, il faut que Jésus soit dans ton cœur. Alléluia. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Tous ceux qui viennent à l'église, tous ceux que Dieu a créés sont des créatures de Dieu. Ce ne sont pas forcément des enfants de Dieu. Par abus de langage, on peut dire, comme Dieu nous a créés, c'est notre Père. Mais la vérité, c'est que ce que tu fabriques n'est pas forcément ton enfant. Si tu fabriques un vélo, le vélo n'est pas ton enfant. Tu fais une différence entre le vélo et puis l'enfant qui est sorti de tes entrailles. Il y a une différence entre engendrer et puis créer. Alléluia. Mais la Bible dit que lorsque nous recevons Jésus dans notre cœur comme Seigneur et Sauveur, Amen, nous devenons des enfants de Dieu. Et nous ne sommes pas nés de la chair, nous sommes nés de l'Esprit. Parce que l'Esprit que nous avons reçu est l'Esprit de Dieu lui-même. La Bible dit, Amen, parce que nous avons son Esprit, nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et c'est très important d'être conscient que nous sommes fils de Dieu. Cette identité de fils de Dieu nous démarque des autres créatures. Ça nous démarque. Cette identité de fils de Dieu nous démarque. Tu es quelqu'un de différent. Si Jésus est entré dans ton cœur, tu es différent. Alléluia. Dans le psaume, je crois le psaume 82, dans le psaume, il dit, vous mourrez, vous avez des problèmes comme les païens. Pourtant, vous êtes fils de Dieu. Alléluia. Mais la difficulté que nous avons avec cette notion, c'est notre corps physique. Parce que lui, il est né de la chair et il vient de notre père et de notre mère biologique. Ça nous a donné une identité dans laquelle nous avons grandi jusqu'au moment où nous rencontrons Jésus. Et lorsque nous donnons notre vie à Jésus, nous devenons fils de Dieu. Donc, un humain normal transporte deux identités. L'identité parentale terrestre et l'identité divine. Ce dont je suis en train de parler, je vais te parler de la provision divine. Au titre du divin, tu as accès à des choses hors du commun. Dans ton identité terrestre, tu as des ressources qui sont limitées à la logique terrestre. Mais en tant que fils de Dieu, tu as accès à d'autres ressources. Et je prie que la parole que je partage avec toi puisse t'aider à réaliser et à saisir ce que ta nature, ta deuxième nature, la plus puissante, la divine, c'est qu'elle est capable de faire pour toi. Alléluia. Quelqu'un acclame Jésus, on va bénir le Seigneur pour worship. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Dieu est notre Père. Et à ce titre, et toi-même, simplement humain, au titre de mère ou de père, parce que lorsque je parle de père, il faut savoir que j'associe ici aussi la notion de mère. Amen. L'homme étant le chef de la famille, bibliquement, donc, on peut associer la notion de père et de mère par un seul terme, la notion de père. Lorsque tu es un parent, lorsque tu es un enfant, tu es responsable, tu te sens directement responsable de ses études, de son éducation, de son alimentation, de tout ce dont il a besoin pour grandir, n'est-ce pas? Amen. Un papa qui ne met pas son enfant à l'école, un papa qui ne prend pas soin de son enfant est indigne. Un papa, une maman qui ne s'occupe pas de sa famille correctement est indigne. Si ton enfant est malade, que tu le regardes, tu ne l'amènes pas à l'hôpital, tu n'en prends pas soin, dans certains pays, on peut même te l'arracher parce que tu es un parent indigne, même s'il est sorti de tes entrailles. Et Dieu lui-même dit dans sa parole, si vous les hommes méchants comme vous l'êtes, vous avez la notion de père et de mère, vous savez ce que ça signifie. À plus forte raison, moi, Dieu qui suis dans le ciel,
Alléluia. Mais aujourd'hui, lorsqu'on regarde nos vies chrétiennes, on a l'impression que pour beaucoup de gens, qu'on a un père qui a démissionné. Quand je vois le nombre de chrétiens qui ont des problèmes, ne serait-ce que pour payer un loyer, qui ont des problèmes pour mettre leurs enfants dans une école convenable, qui ont des difficultés, qui sont vraiment en souffrance. Venir au culte, dire Dieu est mon Père. Et ce grand Dieu qui est ton Père ne peut même pas t'aider. Regarde comment tu souffres pour pouvoir manger. Chaque fin de mois, ton cœur est en train de battre. Tu es en train de pleurer. Oh Dieu, comment je vais m'en sortir? Tu regardes à gauche, tu regardes à droite, cherchant le parent, l'ami, l'oncle, le frère, le pasteur qui pourra te soutenir. Et si vous posez la question à plusieurs d'entre nous, vous allez nous rendre compte que ces personnes, beaucoup de gens qui souffrent ainsi, sont malgré tout de vrais enfants de Dieu. Sincèrement, ils ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Et selon la bonne parole de Christ, si vous donnez votre cœur à Jésus, vous devenez fils de Dieu. Alors comment Dieu qui dit qu'il est un bon Père, peut-il laisser certains de ses enfants dans la difficulté et dans la galère qu'ils sont en train de traverser? Il y a quelque chose qui cloche, il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alléluia. Et en grande partie, je vais te dire, Dieu prend soin déjà de toi. Dieu s'occupe tous les jours de toi. Oui. Les problèmes de loyer, là, Dieu les règle tout le temps. Le problème de nourriture, de vêtements, Dieu le règle tout le temps. Tu vas me dire, pasteur, je n'ai pas vu ça. Je te dis, Dieu ne t'abandonne pas. Dieu prend soin de toi. Il est ton Père. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu ressens, je veux te dire qu'il ne t'a pas laissé et il n'est pas en train de te laisser. Je sais que tu vis une réalité qui est contraire à ce dont je suis en train de parler. Mais Dieu est en train de faire quelque chose dans ta vie. Et je prie le Saint-Esprit que tes yeux spirituels s'ouvrent afin de voir ce que Dieu est en train de faire. Il est ton Père. Si tu n'as pas donné ta vie à Jésus, ça c'est autre chose. Dans ce cas-ci, il prend soin de toi comme il prend soin même des païens. Dieu est le créateur de tout le monde. À ce titre, il prend soin de tous les humains. La Bible dit qu'il fait tomber la pluie sur les bons comme sur les mauvais. Mais si ta vie matérielle, sociale, en termes de provision, est livrée à une situation qui est proche des païens, il y a quelque chose d'anormal. Il faut que tu comprennes qu'il y a quelque chose d'anormal. Alléluia. Alléluia. Un papa, dans la parole de Dieu, est responsable aussi même du mariage de sa fille et de ses enfants. Dans notre temps moderne, ce sont des choses qui ont changé. Dans notre temps, chacun s'élève et fait ce qu'il veut. Mais dans les lois bibliques et dans la parole de Dieu, c'est le père qui mariait son fils, c'est le père qui mariait sa fille. Les enfants, même s'ils se voyaient, ils s'appréciaient, devaient aller voir leur père. Et c'est le père qui commençait à entreprendre les démarches. Parce que le mariage, c'est au-delà d'une affaire d'individu, c'est une alliance de famille. Donc, et il entreprenait. Et la Bible dit même qu'un père peut estimer bien de marier sa fille ou estimer bien de ne pas la marier. Comme si le choix du mariage de la fille incombait au père. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est la méthode de Dieu. Alléluia. Alléluia. Donc, ce n'est pas parce que sur la terre, ça a changé que maintenant, vous vous voyez, vous vous aimez, vous vous mariez même. Et puis, vous pouvez dire, vous, à la fin, de nos jours, on voit des trucs comme ça. Mais c'est grave. Ils informent, papa, nous t'informons. Papa, maman, nous vous informons que dans 3 jours, nous nous marions. Bon, en tout cas, pour le moment, en Afrique, ici, ça ne passe pas. C'est-à-dire que si tu envoies un courrier comme ça à tes parents, c'est une injure. C'est un manque de respect. Et puis, ils vont maudire même ton mariage. On n'invite pas un papa à son mariage. On n'est pas informé. Il fait partie du mariage. On vient lui présenter la fiancée. On vient lui présenter celle qu'elle est. Et puis, quand il n'est pas content, on fait tout pour le manager jusqu'à ce qu'il change d'avis. Parce qu'on ne peut pas se marier sans la bénédiction de son père. Alléluia. Et de sa mère.
Ça, c'est ce qui est normal. Amen. Parce qu'un bon parent s'occupe de la vie sentimentale, maritale de son enfant. Dieu, ton Père, il en est conscient. Alors, Dieu qui a fait le ciel et la terre, qui connaît tous les hommes et qui connaît toutes les femmes, qui connaît le cœur des personnes, il ne peut pas te donner un mariage à quelqu'un qui va te faire souffrir. Il ne peut pas te piéger dans un mariage. Non. Non. Ton papa biologique, ton papa terrestre, il ne connaissait pas le monsieur là. Il l'a connu avec la façon dont il a baratiné. Papa, ta fille, je vais la gérer. Tu dis, mon fils, beau fils, et puis blague, il a acheté une voiture à papa. Après, à la maison, il te montre autre chose. On peut tromper un père terrestre, mais on ne peut pas tromper Dieu. En tant que... Alléluia. Si ton père sait que le monsieur là sera compliqué, il va le chasser. Il va lui faire apparaître des rêves. Il va dire, tu laisses ma fille tranquille. Même si toi-même tu es amoureuse de lui. En tant que Dieu, il va venir enlever les sentiments là dans ton cœur. Pour dire, ma fille, ce monsieur là ne mérite pas. Il va dire, mon fils, cette fille là, il faut la laisser. Je ne te la donne pas. Ça, c'est la responsabilité du Père. Malgré donc que Dieu dise dans les Saintes Écritures qu'il est notre Père et qu'il a toutes ses responsabilités, nombreux sont les croyants qui ont vraiment donné leur vie à Jésus, qui n'ont pas l'impression que Dieu prend véritablement soin de leur mariage, de leur vie financière, de leur vie matérielle. Ils ont l'impression même qu'ils ne sont pas très différents de ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Et quelquefois même, ils ont même l'impression que ceux qui ne sont pas enfants de Dieu sont logés en meilleure enseigne que eux. Mais ça change aujourd'hui au nom de Jésus. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Alors, lorsqu'un chrétien ne voit pas cette intervention de Dieu, ce croyant-là peut dire qu'il ne vit pas la provision divine. Dis avec moi, la provision divine. La provision divine. La provision divine, c'est la manière dont Dieu pourvoit à tes besoins. Besoins physiques, besoins émotionnels, besoins spirituels. Tu as des besoins. Dieu pourvoit à ses besoins. Amen. Amen. La première personne qui manifeste de l'amour à un enfant, ce sont ses parents. Pour qu'un enfant puisse bien aimer son mari ou bien sa femme demain, il faut que ses parents l'aient bien aimé. Tu ne peux pas donner l'amour aux gens que toi-même tu n'as pas reçu. C'est pourquoi lorsque vous ratez le volet affectif avec votre parent, hier comme ça, pendant la prière, on a prié pour un jeune. Je ne sais pas si ce qu'il racontait est vrai, mais c'est horrible. Je ne sais pas si son père est dans quelle œuvre occulte. Son papa vient tous les jours le sodomiser. Et quelquefois il appelle ou bien il le drogue, on lui donne des trucs. Quand il dort, il est ivre, il vient. Et hier il est venu chercher le secours de Dieu. Parce qu'il ne sait pas comment faire. Parce que dans notre monde, on voit ça c'est le satanisme, c'est la haute sorcellerie. Mais Jésus a délivré cet enfant. Jésus le libère. Jésus lui donne la victoire. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Dieu est un bon Père. Il est un bon Père. Alléluia. Alléluia. Et il pourvoit à tout. Il pourvoit. Il te donne l'amour. Il te donne l'amour. L'amour que ton mari ne te donne pas là, il te donne ça. Il pourvoit à ça. Oui. De sorte que quand tu as l'amour, tu as la provision. Parce que la nourriture de votre âme, ce n'est pas les plats de frites et de foutou. Quand tu es triste de ce que ton mari ne t'aime pas bien ou ta femme ne t'aime pas bien, c'est une faim. C'est une faim de ton âme. Ton âme a faim. L'âme a un autre aliment. Le corps physique a sa nourriture. La nourriture du corps physique, c'est ce que nous connaissons. Frites, poulet, shawarma, atcheke, garba, foutou, sauce graine. Qu'est-ce que ton corps aime? Dis-moi, qu'est-ce que ton corps aime? Toi, ton corps aime placali. Toi, ton corps aime quoi? Ton corps aime quoi? Choukouya. Aloko.
Il y a trop de corps qui aiment à loco. Quels sont les corps qui aiment à loco ici? La loco, souvent, c'est dangereux pour la santé. Dis à ton corps, mon corps, il faut diminuer ton affaire de la loco là. Alléluia. Donc, le corps a sa nourriture. Mais tes émotions aussi ont leur aliment. Quand je parle de la provision divine, je te parle du Dieu qui nourrit tous ces aspects-là. Alléluia. Et la nourriture de l'âme, ce n'est pas le placali, ce n'est pas le foutou, ce n'est pas les sauces, les frites. L'âme se nourrit de l'affection. Je dis souvent, l'âme se nourrit de la charge affective attachée aux paroles. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ton âme ne mange pas bonjour, mais ton âme mange un bonjour avec amour. Si quelqu'un vient te saluer avec courage, ça fait du bien. Si quelqu'un vient puis te dit un bonjour comme si tu t'injuriais, toi là, bonjour là. Dans le français, il a dit bonjour, mais ses yeux avaient le bonjour. Ce qu'il a mis là-dessus, au lieu que tu entendes une belle journée, tu as comme l'impression qu'il t'a injurié. C'est pas ça? Qu'est-ce qui a été blessé? Ce n'est pas ton corps, c'est ton âme. Ton âme a senti qu'il n'était pas en train de te saluer. Donc, l'âme se nourrit des affections, des attentions. Donc, s'il y a un amour dans ce que tu es en train de dire à une personne, l'âme se sent bien. S'il y a du mépris, l'âme se sent malheureuse. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Lorsqu'on est marié, un mari donne ça à sa femme, la femme aussi donne de l'affection. Les enfants donnent de l'attention. Mais à l'origine, ce n'est pas au mari de commencer, c'est d'abord aux parents. C'est les enfants, les parents qui expliquent ce que c'est que l'amour à l'enfant. Parce qu'il l'aime, il le soulève. Un enfant qui n'a pas eu ça de ses parents est déstabilisé. Même lorsqu'il va entrer dans le mariage, il sera déstabilisé. Quel que soit ce que son mari va essayer de faire, cette personne-là sera privée, elle n'aura pas confiance. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas eu l'amour du Père. Quand tu rencontres Jésus, le Père céleste, ce que ton père biologique ne t'a pas donné, Dieu le Père vient combler ce vide affectif. Il va te donner de l'amour. Il va te considérer. Mes amis, ça fait du bien quand tu vois ton papa venir te dire, ton propre papa, et puis il vient te dire, mon fils, tu es grand, tu es un champion. Ce n'est pas la même chose quand ton camarade te dit, tu es fort. Quand tu sens que ton père vient te dire, je t'apprécie, je t'aime ma fille. Je crois en toi. Cette affection qui est dans sa parole vient donner de l'aliment. Et une fois que tu as cette assurance-là, même si demain tu rencontres quelqu'un qui dit qu'il ne t'aime pas, tu sais que ça ne te déstabilise pas. Parce que ton père, c'est ça le mot Abba. Abba, ça veut dire mon pourvoyeur. Alléluia. L'amour d'un père ou d'une mère est très important. Alléluia. Amen. Et aussi sur le plan spirituel, c'est le devoir d'un père. Et ça, Dieu étant conscient que les humains sont limités. Certains pères le font, d'autres ne le font pas. Dieu le sachant, lui-même comme ce vide. Je suis en train de te parler de la provision surabondante. Amen. Alors, nombreux sont les chrétiens, comme je disais tantôt, qui malgré qu'ils soient fils de Dieu, n'ont pas de provision à la hauteur de Dieu, du Dieu grand qui est leur Père. Ils n'ont pas de provision matérielle. Ils n'ont pas de provision émotionnelle de la part de leur Père. Ils n'ont pas de provision spirituelle. Comme si les messages que nous donnions étaient une vue d'esprit, mais ce n'est pas une réalité. Dans la vérité, mes amis, Dieu pourvoit à nos besoins. Alléluia. Dieu pourvoit à nos besoins. La Bible dit, si vous manquez une chose, amen, demandez-la à Dieu. Alléluia. Alléluia. Et il va vous la donner. Dans l'histoire d'Israël dans le désert, Israël même, ils n'ont même pas demandé, ils ont même murmuré. Mais Dieu a dit, je vais vous nourrir. Je vais vous donner à manger. Je vais vous remplir. Mais lorsque la réponse de Dieu est arrivée, Israël ne l'a pas reconnu. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Et c'est ce que nous allons lire dans la parole de Dieu. Amen. Nous allons nous tenir debout et lire le livre de Exode. On va lire Exode, on va lire donc dans les Bibles en papier,
Le texte ne sera pas affiché à l'écran. Pendant que vous vous levez, vous trouvez le texte de Exode chapitre 16, verset 1. On se tient debout pour faire la lecture. Alléluia. Ce que je vais t'expliquer aujourd'hui, le thème de mon message, je vais t'expliquer comment vaincre ce qui t'empêche d'entrer dans la provision surabondante. Amen. Le thème de mon message aujourd'hui, c'est vaincre la mentalité de l'Égypte pour vivre la provision divine. Dis avec moi, je dois vaincre la mentalité de l'Égypte. Parenthèse, quand je dis Égypte, je ne suis pas en train de parler du pays des Égyptiens. Sinon, s'ils m'écoutent, ils seront vexés. Alléluia. Alléluia. Amen. Ok. On m'a invité pour aller prêcher en Égypte. Je crois que je ne vais pas prêcher un message comme ça là-bas. Non, physiquement, je dois aller en Égypte. Je crois que je vais changer de thème. Amen. En fait, l'Égypte, c'est ton ancienne nature. Israël était avant en Égypte, avant d'entrer dans leur terre promise. Physiquement, ils ont quitté l'Égypte. Mais l'Égypte n'a pas quitté leur tête. Et on va le voir dans cette lecture. Et à cause de l'Égypte qui était dans leur tête, c'est-à-dire de la mentalité de ta vieille nature, tu ne peux pas, malgré que tu sois avec Dieu, vivre et saisir les choses qu'il t'envoie. Est-ce qu'on est ensemble? Ici, j'ai dit que tu as deux natures, n'est-ce pas? Il y a la nature qui vient de ton père biologique. C'est ce que j'appelle ta nature égyptienne. Ok? Où tu es là? Amen. Tu es la fille de deux papas. Ton corps est la fille et le fils de... Dis-le dans ton papa biologique. Moi, il s'appelle Sanogo Tidiane. Alléluia. Mon esprit est fils de Dieu. Le vrai combat, c'est le combat de ces deux natures-là. Ton corps qui descend de ton papa a une manière de recevoir la provision. Ton esprit qui vient de Dieu est spirituel. Il peut saisir les choses que Dieu veut envoyer, mais ton corps physique qui descend de ton papa biologique et de tes expériences terrestres va combattre ce que Dieu te donne. Entre dans la provision surnaturelle. Alléluia. Amen. Amen. Pour vivre l'abondance, il faut que tu gagnes. Amen. Donc lisons Exode chapitre 16. Les versets qui vont m'intéresser, on va les voir au fur et à mesure. On commence au verset 1. On y va. Toute l'assemblée des enfants d'Israël partit d'Élim. Et ils arrivèrent au désert de Sin, qui est entre Élim et Sinaï, le 15e jour du second mois après leur sortie du pays d'Égypte. Et toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert contre Moïse et Aaron. Les enfants d'Israël leur dirent: que ne sommes-nous morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim cette multitude. Amen. Notez en parenthèse ici que dans la fin, le verset 3 dit, les Israéliens disent, nous en Égypte c'était mieux. Donc l'Égypte, Pharaon a été détruite. Mais ils disent que dans cette situation-là, on préfère l'Égypte, leur ancienne nature. Ok? On continue, verset 4. L'Éternel dit à Moïse: voici, je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux. Le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire. Que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Le 6e jour, lorsqu'ils prépareront ce qu'ils auront apporté, il s'en trouvera le double de ce qu'ils ramasseront jour par jour.
Moïse et Aaron dirent à tous les enfants d'Israël, ce soir vous comprendrez que c'est l'Éternel qui vous a fait sortir du pays d'Égypte. Et au matin, vous verrez la gloire de l'Éternel, parce qu'il a entendu vos murmures contre l'Éternel. Car que sommes-nous pour que vous murmuriez contre nous? Moïse dit, l'Éternel vous donnera ce soir de la viande à manger et au matin du pain à satiété. Parce que l'Éternel a entendu les murmures que vous avez proférés contre lui. Car que sommes-nous? Ce n'est pas contre nous que sont vos murmures, c'est contre l'Éternel. Moïse dit à Aaron, dit à toute l'assemblée des enfants d'Israël, approchez-vous devant l'Éternel, car il a entendu vos murmures. Et tandis qu'Aaron parlait à toute l'assemblée des enfants d'Israël, ils se tournèrent du côté du désert, et voici la gloire de l'Éternel parut dans la nuée. L'Éternel, s'adressant à Moïse, dit, j'ai entendu les murmures des enfants d'Israël. Dis-leur, entre les 2 soirs, vous mangerez de la viande, et au matin, vous vous rassasierez de pain, et vous saurez que je suis l'Éternel votre Dieu. Le soir, il survint des cailles qui couvrirent le camp, et au matin, il y eut une couche de rosée autour du camp. Quand cette rosée fut dissipée, il y avait à la surface du désert quelque chose de menu comme des grains, quelque chose de menu comme la gelée blanche sur la terre. Les enfants d'Israël regardèrent et ils se dirent l'un à l'autre, qu'est-ce que cela? Car ils ne savaient ce que c'était. Moïse leur dit, c'est le pain que l'Éternel vous donne pour nourriture. Amen. On peut acclamer la parole du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors, il y a 2 grandes choses que je vais te faire remarquer qui sont la base de mon message d'aujourd'hui. Amen. Vaincre la mentalité de l'Égypte. Alléluia. Premièrement, il y a le fait que quand Israël n'avait pas suffisamment à manger, ils ont dit à Moïse, on a faim, on a des besoins. Et je t'ai expliqué tout à l'heure que quand on dit on a faim, il y a la faim du corps qui cherche garba, qui cherche une nourriture physique. Quand tu peux dire aussi j'ai faim parce que ton âme a faim, pour dire oh Dieu, mon mari ne m'aime pas bien, ma femme ne m'aime pas, mes enfants ne m'aiment pas. C'est une autre faim, mais la faim de l'âme. Est-ce qu'on est ensemble? Tu peux aussi avoir faim spirituellement. Donc, les Israéliens disent, ils parlent de la nourriture physique, mais l'enseignement va toucher tous les 3 aspects que Dieu, en tant que notre Père, nous donne. Alléluia. Alléluia. Et Dieu dit, j'ai entendu votre prière, je vais vous exaucer. Ce n'est pas qu'ils n'avaient pas à manger, mais ils n'avaient pas à manger comme ils souhaitaient. Ce qu'ils avaient, il n'y avait pas de la viande là-dedans. Ils disent, on veut vraiment de la viande, on veut du pain. Dieu dit, ok, je vais vous l'apporter.